Tu utilises System.io pour ton business? Alors accroche-toi. Il y a 10 nouveautés que tu as certainement laissé passer et qui pourraient totalement changer ton utilisation. Tu veux savoir lesquelles? Reste avec moi. Mais avant de plonger dans ces nouveautés, pour ceux qui sont nouveaux, ici, System.io est un outil tout en un pour les entrepreneurs en ligne. Il permet de créer des pages de capture, des pages de vente, héberger ses formations, gérer sa newsletter, gérer son programme d'affiliation et bien plus encore. C'est clairement le seul outil que tu as besoin pour développer ton business en ligne. Si tu veux le tester, il y a un lien en bio et c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, le monde du marketing évolue très vite et System.io aussi. L'équipe travaille sans relâche pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ou les améliorer. Et entre nous, si tu restes pas à la page, tu passes à côté de nombreux points permettant de booster tes résultats ou de gagner du temps et de la productivité dans son utilisation. C'est dans cet esprit que je partage ces 10 nouveautés aujourd'hui. Allez, on plonge directement sur mon ordinateur, je suis certain que tu vas adorer. L'alignement vertical pour une mise en page optimale. Si tu travailles sur une rangée à plusieurs colonnes, maintenant avec System.io, tu peux aligner ton contenu en haut, au milieu ou en bas. Je te montre ça. Par exemple, j'ajoute un élément 3 colonnes, j'insère ici une image, j'insère mon texte et là on va rajouter un titre au hasard et en fait si on passe au-dessus de la rangée dans les différentes colonnes, on est en mesure de choisir où est positionné l'élément qui se trouve à l'intérieur de la colonne. Par exemple ici, si je veux que mon texte soit au milieu, il suffit de cliquer sur cette icône et là si je veux que mon titre soit tout en bas, il suffit de cliquer sur cette icône. Et ça, c'est ultra pratique parce qu'avant, pour faire ça, il fallait utiliser du code. Personnaliser la couleur du bouton fermeture de tes pop-up, c'est maintenant possible et facile à mettre en place. On va regarder ça. Ici, on va continuer sur cette page. On clique sur pop-up. On va ajouter un pop-up. On clique sur modifier les paramètres du pop-up ici au centre. Et donc, si on fait afficher le bouton de fermeture, on fait on. Et depuis, il y a cette petite option qui est apparue. Et on peut changer littéralement la couleur qui se trouve ici. Donc là, je viens de la placer en rouge, on peut le faire en rose, etc. On peut vraiment choisir la couleur qu'on veut et c'est idéal pour matcher avec son personal branding. C'est le genre de petit détail qui fait que votre site est beaucoup plus professionnel. Et quand on passe la souris au-dessus, eh ben, l'overlay, on va dire, passe à l'action et on obtient la couleur dure d'origine qu'on a choisie. Donc vraiment top cette petite mise à jour. On peut prendre maintenant le contrôle de quand sont publiés nos articles. Je te montre ça. Donc là, typiquement, on est dans un blog que j'ai créé pour ce tuto. Et par exemple, là, on a rédigé un article, on ne l'a pas encore publié, donc on voit bien que le statut est inactif. Si vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez programmer le jour et l'heure de publication. Donc là, par exemple, on va faire un truc au hasard. Hop, très loin, appliquer, enregistrer et programmer. Et du coup, cet article est programmé dans plusieurs mois. C'est idéal pour prendre de l'avance sur notre marketing. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité aussi chez System.io. Décider comment désactiver un workflow. Donc là, on est dans la partie workflow dans les automatisations. Par exemple, ici, on a fait un workflow, peu importe, pour distribuer un link magnet ou autre. Et ben, on peut décider de les désactiver. Pour ça, on clique sur les 3 petits points. Maintenant, on a 2 options pour désactiver nos workflows. La première des choses, c'est de désactiver complètement le workflow avec la première option. La deuxième option, elle est super intéressante, c'est de pouvoir désactiver le workflow, mais ceux qui sont à l'intérieur à une des étapes, peu importe l'étape, d'attendre que les gens arrivent à la fin du workflow pour complètement le désactiver. C'est-à-dire que là, si j'utilise cette option, plus personne ne pourra rentrer dans ce workflow, mais les gens qui sont à l'intérieur, ils iront quand même jusqu'à la fin du processus. Le filtrage avancé des statistiques de nos emails. Donc là, typiquement, c'est un email que j'ai envoyé il y a 2 jours, je crois.
j'ai été dans les statistiques de cet email et la grande nouveauté, c'est qu'on peut filtrer par ouvert, cliquer, marquer en spam, bounce. C'est super important de savoir d'où viennent certaines problématiques. Donc ici, par exemple, j'ai beaucoup de bounce sur cet envoi d'email. J'en ai 57, ce qui est énorme chez moi. Donc, ça me permet d'un peu de analyser pourquoi ces adresses email sont parties en bounce et de comprendre un peu plus est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de frappe récemment, etc., etc. Ça permet de véritablement une belle analyse de ces statistiques. Et donc là, c'est pareil de savoir qui a cliqué, qui n'a pas cliqué, etc. Voilà, ça permet de se rendre compte un peu qui est les gens les plus proactifs dans notre audience. Pour le moment, c'est dommage, on ne peut pas extraire facilement ces emails, mais au moins on a un bel aperçu des gens qui sont proactifs, etc. Et surtout, typiquement, s'il y avait des gens qui me mettaient en spam, honnêtement, j'irais les supprimer de ma base de données directement. Les statistiques, c'est quelque chose que je fais très attention, tout simplement parce que mon objectif, c'est toujours d'être au-dessus de 20% de taux d'ouverture. La personnalisation des alignements des textes dans les champs formulaires de System.io, c'est quelque chose qu'ils viennent de mettre en place et c'est encore une fois une belle option pour une meilleure expérience utilisateur finale. Donc imaginons, on a une page comme ça, habituellement les textes pour nos champs formulaires étaient systématiquement à gauche, et depuis peu, on peut décider de le centrer ou de le mettre tout à droite. Ça peut être utile dans certains designs. J'imagine par exemple que sur mobile, on pourrait très bien centrer tout simplement parce que la lecture serait plus simple. Donc un petit élément encore d'amélioration qui permet vraiment une meilleure expérience utilisateur au final et donc pour nous des meilleurs taux de conversion. Les champs de nos formulaires peuvent être optionnels maintenant. Voilà typiquement une page de capture qu'on pourrait avoir chez System.io et entre autres pour les personnes qui faisaient des webinaires ou de la génération de leads, souvent en fait ils avaient un troisième étape, on va dire, c'était de demander le numéro de téléphone et du coup souvent les gens ils veulent pas forcément laisser leur numéro de téléphone, ce qui peut être compréhensible, mais jusqu'à présent tous les champs étaient obligatoires. Maintenant il y a une option bien sympathique qui vient d'apparaître, c'est la possibilité de mettre un champ optionnel. Donc là par exemple si on décide que c'est le numéro de téléphone qui est optionnel, il suffit de cliquer sur facultatif ici. La seule chose qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est que ça ne met pas, généralement il y a un petit astérix rouge quand un champ est obligatoire, etc. Du coup, à nous d'être malin comment on va présenter les choses. Mais voilà, on pourrait très bien essayer de dire en option. Voilà, ou optionnel si on veut, voilà, mais vraiment faire comprendre que c'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc moi je le ferai assez naturellement, on va dire comme ça. Hop, hop, et à la rigueur, je mettrai une petite note quelque part en dessous ici, et c'est par exemple, je le fais très rapidement, mais ce serait champ obligatoire. Et ça, je le mettrai forcément en tout petit. Mais voilà, ça permettrait vraiment de donner l'information jusqu'au bout. Mais c'est quelque chose qu'il faudra vraiment traiter dans votre design pour que ça soit compréhensif et que les gens ne se sentent pas forcément obligés de laisser toutes les informations. Donc à vous de choisir lesquelles vous voulez en option ou non sur un formulaire complet. Mais voilà comment on fait. La saisie des numéros de téléphone est simplifiée maintenant chez System.io. Alors, vous l'avez vu juste avant, mais cette nouveauté, c'est le petit drapeau qui apparaît. Ça va nous éviter beaucoup de problématiques de comment on fait pour insérer son numéro de téléphone. Donc, je vous montre, hop. Et du coup, le système détecte que on est en France et du coup, il ajoute automatiquement le plus 33, ce qui formate vraiment les numéros de téléphone, comment on va les recevoir dans notre base de données. Et si on veut par exemple utiliser un outil comme Zapier pour renvoyer vers d'autres systèmes, au moins tous nos numéros de téléphone seront correctement formatés. Donc là, si on veut changer de pays, par exemple, on peut dire l'Éthiopie, et ça rajoute leur indicatif de pays. Donc ça, c'est une vraie nouveauté qui est vraiment géniale. Je ne comprends pas qu'ils aient vraiment pas plus poussé là-dessus au niveau communication, mais c'est une nouveauté qui est apparue un peu comme ça. Moi, j'avais créé un système complètement codé qui marchait bien, mais qui était complexe. Là, c'est intégré directement. Donc ça, c'est vraiment top.
La 9e nouveauté, je ne vais pas te la montrer ici parce que j'ai fait une vidéo complète disponible en haut. C'est sur la certification System.io. En gros, tu es capable d'avoir ton propre diplôme System.io comme celui-ci. Et c'est un gage de qualité, quelque chose que tu vas pouvoir mettre en avant. J'ai fait une longue vidéo qui t'apprend comment la passer de A à Z. Donc je te laisse aller passer avec moi la certification. En moins de 40 minutes, c'est assuré, tu auras ta certification, ton diplôme et ça te permettra vraiment de progresser sur l'utilisation de System.io. Avant de te donner la 10e nouveauté, n'oublie pas de lâcher un petit like. En commentaire, dis-moi si tu as découvert des nouveautés grâce à cette vidéo. Et c'est parti, je te montre maintenant la 10e. La 10e, c'est la possibilité d'utiliser un reCAPTCHA. Ça t'évite entre autres d'avoir des robots qui répondent à tes formulaires. Ça peut être assez pratique si tu fais de la publicité ou ce genre de choses. Personnellement, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise. Et une des avantages, c'est que il faut que tu ailles dans les paramètres de ton nom de domaine pour ajouter une clé spécifique. Tout est expliqué de ce côté-là, mais c'est très pratique. Et toi, de ce côté-là, ici, quand tu l'intègres dans un formulaire, par exemple, ça peut être un formulaire pour contacter ton support ou un formulaire de contact ou ici une page de capture, tu peux choisir si il est plutôt gris clair ou noir. Donc, il faudra que tu choisisses ce qui s'adapte le mieux à ton design. Donc ça, c'est vraiment une belle nouveauté pour éviter d'avoir pas mal de spam. Alors moi, j'ai la chance de ne pas avoir forcément ce problème dans mon audience, mais je sais que pour certaines personnes, ça les rassure d'avoir ça pour éviter d'avoir des robots. On n'est pas encore trop spammé chez System.io, mais ça pourrait arriver dans le futur. Donc c'est une belle option pour protéger un peu sa base de données pour qu'elle soit toujours le plus qualitatif possible.